Bonjour à tous chers amis, good morning, good afternoon, good evening everyone. Aujourd'hui on va voir un point essentiel de l'anglais, les mots et plus simplement les adjectifs en ED et en ING parce qu'il y a beaucoup de confusion. Donc là ça va vous éclairer, en tout cas je l'espère, à la fois au niveau vocabulaire mais aussi au niveau grammaire. Donc regardez, en fait c'est super simple. Les adjectifs en ING, donc un adjectif il sert à qualifier un nom. Par exemple, un bon professeur d'anglais. Bon, désolé pour l'exemple. Bon qualifie professeur. OK? Donc, c'est mon adjectif. Et là, c'est la même chose avec amusing qui se termine en ing. Par exemple, for example, the clown is amusing. Vous voyez, le clown est amusant. Vous allez me dire, OK Adrien, bon, bah, c'est quoi la difficulté? Regardez déjà ceci. En fait, il n'y a pas de difficulté, mais il faut bien comprendre la différence entre amusing et, alors ceci est un U, et amused. Parce qu'on aurait pu dire the clown is amused. Le clown est amusé. Le clown est amusant. Donc, quand vous avez un ing, ça nous indique l'effet ou l'impression qui est produit sur les autres. D'accord? Is amusing, il est amusant. Quel effet ça produit? Eh ben, je le trouve, par rapport à moi, je le trouve amusant. Donc, c'est ce que fait un adjectif en ing. Il produit un effet sur quelqu'un d'autre. Et là où vous devez faire très attention, ceci est un présent simple. Ce n'est pas un présent continu, d'accord? Parce que par exemple, si je vous dis I'm reading, ça c'est un présent continu. Vous allez me dire OK, mais là il y a le verbe être, sauf que c'est la troisième personne du singulier. Il y a aussi le verbe en ing. Non, là c'est un adjectif, là c'est un verbe. Puisque si c'était le présent continu, suivez bien, ça serait the clown is being amusing. Vous allez me dire, je comprends pas, c'est quoi ce is being amusing? Regardez bien pourquoi. Vous vous souvenez que le présent continu, dit aussi présent progressif, ceci est toujours un U, se forme avec l'auxiliaire être conjugué au présent, plus le verbe en ing. Le verbe, c'est être amusant. Comment on dit être amusant? On dit to be amusing. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Excusez-moi, j'allais jurer. Voilà, on va mettre his. Donc, on a notre auxiliaire être pour former conjugué, évidemment, pour former le présent continu. C'est toujours l'auxiliaire être plus le verbe en ing. On a dit que le verbe, c'était be amusing. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre le verbe exactement avec le ing. Is being amusing. Et amusing reste toujours évidemment notre adjectif. Vous voyez la différence entre he is being amusing, il est en train d'être amusant, et he is amusing, c'est simplement, de manière générale, il est drôle. OK? Donc ça, si vous avez compris ça, c'est vraiment parfait. C'est pas le plus facile dans la grammaire anglaise. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser juste en dessous. Challenging, par exemple, c'est difficile, stimulant. OK? Donc vous avez les deux, difficile au sens de qui stimule, qui donne envie d'arriver à, par exemple, à résoudre ce problème, OK? The puzzle is challenging. The puzzle is challenging. Refreshing, rafraîchissant. For example, the breeze is refreshing, d'accord? C'est l'effet qu'elle provoque par rapport à moi-même. Elle me rafraîchit. It could be also relaxing. For example, the music is relaxing. La musique est relaxante, ok? Donc ça, c'est nos adjectifs en ing, ce qu'ils produisent sur moi-même. Les adjectifs en ed, et c'est là où il ne faut pas confondre, ils expriment en fait comment on ressent la chose ou comment le sujet de la phrase ressent de la chose. Donc en fait, le sujet ici est là, ing, ça vient à moi, ce que ça me fait ressentir, ed, c'est ce que je ressens, ça sort, je vais l'exprimer. Par exemple, je suis amusé. I am amused, ok? She was amused by the joke. Challenged, mise au défi. He felt challenged by the new project. C'est comment, vous voyez, ça part de lui. Comment il ressent les choses et comment il va l'exprimer? Il va exprimer le fait qu'il se sent challenged. Il se sent mis au défi, d'accord? Alors, challenged, parfois, c'est une forme politiquement correcte pour dire être remis en question, d'accord? Pour dire bouge-toi parce que là tu fais pas bien les choses, notamment en anglais professionnel, en entreprise de manière générale. Je pense que vous voyez exactement de quoi je veux parler. Refreshed.
refreshed. J'exagère sur le T à la fin, mais c'est bien un T hein, pour que vous entendiez bien la prononciation du ED, rafraîchi. After a nap, I felt refreshed. Évidemment, c'est le verbe to feel, felt. OK, perfect. Relaxed, détendu. On vacation, they felt relaxed. En vacances, ils se sentaient détendus. Donc là, si vous avez bien compris la différence entre le ED et le ING et ce que je vous ai montré ici entre is amusing et is being amusing, c'est génialissime. Encore une fois, si vous avez des questions, vous les posez juste en dessous. Une autre chose aussi, vous pouvez nous rejoindre pour la formation gratuite que je vais donner ce mardi 26 mars 2024 à 20h heure de Paris qui s'intitule Le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent. Si ça vous intéresse, si vous voulez améliorer votre anglais, c'est en libre accès. Par contre, les places sont limitées. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Si vous êtes sur mobile ou sur tablette, même chose, vous pourrez en cliquant sur un de ces deux récupérer le cours et faire évidemment le quiz pour voir si vous avez bien compris. Continuons dans la joie et la bonne humeur avec une explication. The teacher's explanation, c'était le cas de le dire, was confusing. L'explication du prof était déroutante. Vous voyez, c'est l'effet que ça a produit sur moi, confusing. Donc moi j'étais confused. I am confused by the teacher's explanation. OK? The movie was moving. Elle était émouvant. Le film était émouvant. Donc c'est ce que ça a provoqué envers moi. Et j'étais ému, ça sort de moi. I was moved by the movie. Et très souvent, en fait, là où je vois des confusions, c'est notamment avec ces deux mots. Interesting, intéressant et intéressé. I am interested and you could also be interesting, ok? Donc, vous pouvez être intéressé, mais vous pouvez être aussi intéressante, intéressant, ok? Donc, parfois, là aussi, vous avez des lapsus, si je puis dire, révélateurs en fonction de la personne à qui vous parlez. But you have to choose if you're interesting or interesting. OK? Soit intéressant, soit intéressé ou peut-être les deux. Mais voyez la différence? Je suis intéressant, en fait, c'est l'effet qu'on provoque sur les autres. Je suis intéressé, en fait, c'est l'effet qui est provoqué. C'est comment on ressent les choses et ça sort. Et je suis intéressant, c'est comment les gens ressentent ce que vous êtes. Ça vient aux gens. D'accord? C'est ce que je vous disais ici. Ce qui exprime comment on se sent personnellement, c'est ED. I am interested, I am interesting. C'est comment les gens vont vous recevoir. L'effet que vous produisez sur les autres. All right, let's go. Alors, on va faire un petit exercice, du coup, tout simple. Et vous allez me dire si c'est facile pour vous de bien comprendre la différence entre les adjectifs en ED et en ING. So, for example, the landscape was, vous voyez ici que vous avez une petite apostrophe, donc c'est là où vous avez votre accent tonique, c'est-à-dire sur la syllabe suivante, land. The landscape was enchanting, ok? Était enchantant, était merveilleux. The landscape was enchanting. The magician's performance is astounding. Donc là, c'est l'effet que ça provoque sur les autres. C'est enchantant, c'est merveilleux, c'est époustouflant, ok? Si vous êtes épuisé, c'est comment vous ressentez, d'accord? Vous pourriez dire is exhausting, il est épuisant, mais vous êtes donc exhausted. For example, I am exhausted after the workout. Après la séance d'exercice. Workout, séance d'exercice sportive. She was intrigued by the mystery novel. All right? To be intrigued, c'est comment vous ressentez. Elle était intriguée par ce roman. Pas policier, mais roman de mystère. Non, c'est nul. Je suis sûr que vous allez trouver une bonne traduction pour mystery novel, qui évidemment ne me vient pas en tête, mais je l'aurai retrouvé 30 secondes après avoir fini la vidéo. Vous pouvez en être sûr. Their new house is stunning. Leur nouvelle maison est époustouflante, est vraiment wow. Ok, stunning, époustouflante. He felt intimidated. Vous voyez, he felt, to feel, c'est ce que vous ressentez. Là, c'est l'effet que provoque la maison sur soi-même, sur en tout cas les gens qui la voient. Là, c'est comment je ressens, donc ça sort de moi-même, ok? He felt intimidating by the competition, ok?
il se sentait intimidé par la compétition. Bon, je vous laisse la conclusion parce que je ne vais pas répéter 50 fois la même chose. Vous l'aurez sur les slides si vous souhaitez les télécharger. Encore une fois, si vous comprenez bien la différence entre ce ED et ce ING, pour les adjectifs, ça va beaucoup vous aider pour comprendre l'anglais, mais surtout, ça vous permettra de bien comprendre que lorsqu'on dit « he's amusing », c'est du présent simple et ce n'est pas du présent continu. Le présent continu, c'est « he's being amusing ». C'est très important de bien comprendre ces deux différences parce que si vous comprenez ça, ça va grandement vous aider pour construire votre temps de manière générale et bien comprendre la différence aussi entre la voix passive et la voix active. Être amusé par quelque chose ou c'est-à-dire soit faire l'action, soit recevoir l'action. Mais je ne vais pas m'attarder et digresser sur la voix passive aujourd'hui. Vous avez déjà des vidéos à ce sujet d'ailleurs sur cette fabulous YouTube channel. Je vous dis donc, chers amis, à très vite dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. Bye bye!